Allez, coucou. Voilà, ça faisait un petit moment en fait que vous l'attendiez, je pense, parce que j'avais déjà fait les 3 autres oracles donc sur ma chaîne de Magali et Sarah Motet. Et là, de fait, aujourd'hui, je vais vous proposer en fait de vous présenter donc le fameux oracle des dragons. Voilà, donc comme toujours dans les oracles de Magali et Sarah Motet, qui sont des petits oracles, puisqu'il n'y a pas énormément de cartes, vous en avez toujours 25. Voilà, donc bon, la taille, c'est... je ne sais pas trop la dimension, mais voilà, ça se met facilement, on va dire, dans un sac, ça se transporte facilement. Vous avez toujours le fameux petit livret avec l'explicatif des cartes, de chacune des cartes. Et là, vous avez en effet l'historique, en fait, par rapport au dragon, la partie légendaire, en fait, par rapport au dragon, etc. Donc je vous laisserai plutôt le découvrir. Donc il y a des sujets qui est le dragon et d'où il vient, sagesse dragonesque, le chevalier et la princesse, l'œuf et le sang du dragon, runes et dragons, les éléments, la place du légendaire. Et après, on vous explique en effet les modes d'emploi, du type de carte, etc. Et comment faire vos tirages. Voilà. Et après, l'explicatif des cartes, comme vous le savez si bien. Donc, il y a 25 cartes avec un dos de deck super avec l'Ouroboros, hein, que vous connaissez sûrement. Alors, sur mon tatouage, j'ai pas les 2 têtes, mais j'ai un tatouage similaire à ma cheville. Je vais vous le montrer rapidement. Je sais, ça se fait pas, mais bon, voilà. Que j'ai fait faire par... alors là, vous le voyez en fait pas très droit, mais voilà, en fait, avec une rune au milieu, la rune Djebo, que j'ai fait faire donc par Métathème Tattoo. Voilà, qui se trouve en Vendée, mais qui parcourt parfois la France pour différentes, comment dirais-je, festivals, du tatouage, conventions, etc. Donc voilà, en tout cas, ce que je sais, c'est que avec lui, vous pouvez aller vers lui, en fait, parce que vous avez un projet tatouage spécifique, comme d'autres tatoueurs, je pense qu'ils le font aujourd'hui, mais voilà, il va retravailler avec vous votre souhait, etc. Enfin, j'ai trouvé qu'il était en tout cas très bien. C'est lui qui a fait mes derniers tatouages, de toute façon. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an, et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps, et voilà, si vous appréhendez d'avoir mal, en fait, il y a, enfin, je suis peut-être pas sensible, hein, j'en ai plusieurs des tatouages, mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que faites appel à lui, c'est un très très bon tatoueur, et allez voir sa page sur les réseaux, donc c'est Métathème Tattoo. Vous le trouverez sur Instagram, Facebook probablement, et voilà. Donc on y va, c'est parti, allez. Donc on a Mélusine derrière sa porte, cachée avec la queue de dragon qui ressort. Nous avons, alors je sais pas comment je vais le prononcer, le Quetzalcoatl avec un L. Et alors là, nous avons les gargouilles, le lézard, le léviathan, ce fameux dragon des mers. Il y en a plusieurs. Hein. L'hydre de Lerne. Voilà. Avec plusieurs têtes. Les chemins de Compostelle. Le Mont Saint-Michel.
avec une tête de dragon juste là. La Tarasque du Rhône. Peut-être faire ça. Attendez. Hop, si j'y arrive. Je suis pas sûre. Non, je voulais baisser un petit peu le labon. Ouais, c'est ça, le labon. Qui encercle comme un arbre de vie. Esculape. Qui sort d'une fiole. Dreki. Tel un caméléon qui faufile. Le dragon sous la montagne. Le Muirbris. Donc là, on est encore avec un dragon sous les mers. Transparent, un peu tentaculaire. Avec la petite pieuvre qui va avec. L'Ouroboros, le fameux, avec l'arbre de vie à l'intérieur. Voilà. L'Ouroboros, je vous rappelle, hein, c'est le cycle de mort-renaissance. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais là du coup on n'est plus sur un cycle. Alors le cycle mort-renaissance, en fait, on en a plusieurs au cours de notre vie. La vouivre, notamment lorsqu'on traverse le deuil, lorsque l'on vit des traumas, voilà. On a toujours un peu comme si on avait cette boussole en fait, ce cycle qui nous emporte. Les tempestaires. Tempestaires, tempête. Voilà, on voit des dragons sortir des nuages. Siegfried, et le dragon va venir. Très puissante cette carte. Python. Alors là, est-ce que je vais y arriver? Jormungandr. Alors là, seule Sarah et Magali pourraient me dire comment ça se prononce parce que là, je ne pourrais pas écorcher. La libellule. Alors, pourquoi dans les dragons? Bonne question. Là, vous avez un dragon, en fait, dans une bulle. Il y a sûrement une signification à ça. Alors là, j'ai imprononçable. J'y arrive pas. Je sais pas si c'est un R, Ribog ou... Je vais le savoir dans le livre, je pense. Dans le livre, je vais le savoir. Est-ce que tu es là? Mais alors... Alors non, c'est Nidog. C'est ça, c'est Nidog. C'est un N et non un R. La salamandre. Le basilic. Ah, ça, on connaît le basilic. Petite référence. Le basilic, petite référence à la fin de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et le dragon gallois. Avec ce côté noir et blanc. Oui, enfin ça pourrait être ça en fait, feu et blanc. Je vais y arriver, hein. C'est plutôt rouge et blanc, mais bon. Et qu'on a aussi sur la couverture en fait. Voilà. Donc j'ai passé les 25 cartes si je ne m'abuse. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25. On est bon? Comme d'habitude, hop. Je vais demander une carte. Hop là.
c'est celle-ci qui est venue à sauter. Le lézard. Donc pour ceux qui regarderont, ça veut dire que vous aurez ce petit message en fin de vidéo pour vous donner un message particulier. Peut-être que cela résonnera avec vous. Je ne vais pas tout vous faire, comme d'habitude. Je vais voir ce qui me vient. Alors, on parle de vision, lumière et don. Donc, ben voilà, ben en fait, si vous voulez, si j'ai parlé de la mort et de la renaissance, c'est parce que donc le lézard là a été rattaché à Ingwaz, la rune. Elle est mort et renaissance, hibernation, grande mue saisonnière. Elle naît au printemps et s'en va l'hiver, rejoindre des territoires de mystère. Et donc, ce n'est pas anodin. Si j'ai voulu absolument vous parler de ce cycle mort-renaissance, apparemment ça faisait partie de ce qui devait vous être transmis, de ce que je comprends. Donc, le lézard est un bon compagnon. Il aide à la guérison chamanique et donne confiance en ses propres dons, en son immortalité. Il accompagne toute quête avec fidélité, clairvoyance et t'offre les rêves en cadeau. Le lézard a la capacité de mettre l'ombre en lumière, d'épurer les énergies lourdes et sombres. En effet, vous êtes dans une période de mue. Vous êtes dans une période où les choses se changent. Là, justement, notamment en ce moment, dans toutes les énergies qui sont canalisées, on est dans cette phase de transmutation, dans cette phase de transcendance, dans cette phase de je me transforme, alors notamment avec le papillon, mais là du coup on est aussi avec le lézard. Donc le message le petit lézard te dit de trouver ta place au soleil, de ne jamais renoncer. La fin du printemps est le moment juste pour un départ, le commencement d'une aventure. Donc je vais finir. Tes dons artistiques écloront et ton talent sera reconnu. On vous explique que là, depuis le printemps, vous mettez en place des choses. Ça résonne avec moi aussi. Hein. Mais donc, depuis le printemps, vous mettez en place des choses pour vous expandre. Vous mettez en place des choses sur des nouveaux projets. Ça vient résonner avec totalement la guidance que je viens de faire de Nouvelle Lune là, pour le 23 août. Donc, je vais les mettre aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous aurez... voilà. Pour ceux qui voudront à la fois connaître cet oracle. Quoi qu'il en soit, ça sera une guidance de toute façon intemporelle, donc ça viendra quand vous regarderez ce tirage de cartes et cette présentation de cartes, vous aurez de toute façon ce message intemporel vous concernant. Ça vous explique qu'actuellement vous êtes sur cette voie de comprendre en fait quelles sont vos compétences, quelles sont vos cohérences, ce que vous avez envie d'être cohérent avec vous. Ça vient vous parler de mourir de mourir, je vais y arriver, hein, ça va être dur, de mourir de votre ancienne forme, c'est-à-dire de qui vous étiez avant, en fait, d'avorter de qui vous étiez avant pour renaître sur une nouvelle version de vous-même. J'ai pas autre chose. Sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Pour ceux qui regarderont, ou peut-être une bonne nuit. Ou ouais. En tout cas, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo-là. Mais très bonne continuation à vous, en tout cas sur votre chemin. Et puis n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si les contenus vous plaisent. Très bonne journée à vous. Bye. Ciao. Salut.